Amitabha au Tev Shalom, grand match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir aujourd'hui a été demandé par une femme qui a écrit sur la barre de commentaires, comme vous le voyez. Roi Mage, est-il possible de se protéger en une journée? Ma chère sœur, aujourd'hui je vais te répondre oui, mais ça dépend du degré et de l'intensité. Il y a des blindages qu'on peut te faire en un jour, ok? Mais là ça varie, c'est-à-dire on fait des symboles spécifiques d'abord et puis on te blinde en une journée. Les symboles là permettent, avant de fermer certains symboles, que ton champ magnétique, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait là, puisse rester dans le cercle ou encore dans le symbole, afin que les esprits du bas ne viennent pas voler ou ne viennent pas être au courant de ce qui s'est passé. Alors on fait cette étude de confinement. Ça c'est une version. Mais maintenant, s'il faut entrer dans des protections proprement dit, c'est un peu très compliqué. Les gens du gouvernement, généralement, qui aiment bien la protection parce que c'est le plus faible, le plus gros, les gros poissons mangent les plus petits, parfois se font arnaquer parce qu'ils pensent qu'ils sont protégés. Beaucoup là, souvent après, quand ils vont en prison ou quand ils sont victimes de certaines choses, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas protégés. Voilà, qu'on leur a mangé l'argent pour rien. Une véritable protection peut durer 9 jours, voire plus. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce qu'il y a des protections, par exemple, qu'on ne peut pas te donner en un jour. Parce que si on te donne en un jour une véritable protection, tu peux mourir. Parce que ce sont des centres énergétiques qu'on active. Ce sont des points spécifiques où l'être humain n'est pas censé parfois sortir, que toi on t'apprend à sortir. Ça c'est un deuxième volet. Le troisième volet, parfois on t'octroie un esprit gardien qui n'a rien à voir avec ton ange gardien pour te protéger. Les gens des hauts lieux, vous avez posé la question pourquoi il y a des fonctions ici où les gens vivent tellement longtemps. Il est difficile de voir un chef d'État qui meurt jeune. Pourquoi? Parce que, et c'est si on a commandité son assassinat. Parce que ce sont les gens qui sont généralement, qui travaillent avec des gens, des vrais maîtres spirituels. Ou encore des gens qui maîtrisent ces secrets. Et on les fait des protections encore et encore. Donc du coup, ils ne sont pas vulnérables par les petits magies. S'ils étaient vulnérables par les petits magies, c'est que les prières que le peuple fait souvent, ou certaines personnes malveillantes font souvent, fait des atteintes. Mais pourquoi ça ne les atteint pas? Parce que souvent, on octroie à une certaine catégorie de personnes, de ces personnes, de ces hommes d'affaires-là, des génies protecteurs. Ok, c'est ces génies protecteurs maintenant qui veillent sur eux partout où ils vont. Il faudrait que vous le sachiez. Et même les femmes d'une certaine carrure sont protégées par ce type d'esprit. C'est pareil aussi parfois pour les gens, pour les leaders religieux d'un certain rang. Plus vous avez la population, plus vous avez des fidèles, plus vous devenez puissant, plus on veut votre chute. Parfois la chute vient dans votre église, la chute vient dans votre congrégation, la chute vient parfois de votre paroisse, parfois la chute vient de vos propres confrères, parce qu'on veut votre place. Alors si vous n'êtes pas quelqu'un qui est assis réellement, vous serez renversé. Beaucoup ont été naïfs. Là, certains chrétiens ou certains prêtres, même parfois certaines personnes qui sont morts comme les jouets, parce qu'ils disaient qu'il faut juste prier. Non, non, je prie juste mon Dieu. Ça, c'est la parole des faibles. Des gens qui, des mécréants, des gens qui ne comprennent rien. Ceux qui n'ont pas compris le monde et pas ceux qui croient. C'est pour ça que parfois ils meurent de poison, ils ont des maladies, ils ont des choses. Parfois, comme c'est puis ils commencent à pleurer, ils montent dans les églises, ils descendent. Parce qu'ils ont cru que le monde était comme ça. Non, ta prière ne suffit pas. Si ta prière suffisait seule, les pasteurs et les prêtres ne veulent pas entrer dans ce qu'il faut entrer pour être protégés. Ils doivent apporter parfois certains bars, certains évêques, certains cardinaux. Ils ne veulent pas faire certaines alliances avec certaines entités. Pour vous dire qu'on ne vous dit pas tout à l'église. Donc arrêtez d'être naïf. Ou encore dans la religion. Ok? Les hommes d'État le savent. Les hommes d'affaires, les vrais, le savent. Parce que c'est un monde de compétition. Tu fais une erreur, on te proie. Et ce n'est pas ton Alléluia Amen qui va te sauver. Non. La preuve, celui qui t'enseigne même parfois l'Alléluia Amen, lui-même fait, il tombe s'il n'a pas les pieds sur terre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant, il y a des types de protection qu'on fait en fonction des domaines de travaux. Je prends un exemple.
Il y a un phénomène qui existait depuis la nuit des temps, mais qui a été au courant parce que les réseaux sociaux ont voulu que ça soit au courant. Par exemple, le poison. Pour te protéger contre le poison, en réalité, on peut te protéger contre le poison en une journée. On peut te donner un fiole que j'avais proposé ici une fois contre le poison. Ça va t'immuniser contre le poison. Oui, parce que c'est une composition qui a mis plus de 3 ans pour la composition. La composition de ces fioles-là, c'est plus de 3 ans. Maintenant, en une journée, qu'on parle, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, ce qui veut dire quoi? S'il faut qu'on te protège réellement contre le poison, il faudrait que toi-même déjà d'abord on te vaccine. Ça veut dire quoi en fait? Quand tu viens chez le mage qui sait le faire, ou le praticien qui sait le faire, ce praticien déjà lui-même doit savoir lancer le poison. C'est comme ça marche. Ça veut dire que quand tu viens, toi-même on t'empoisonne d'abord. Mais derrière, il y a les différents types de poisons. Il y a le poison qu'on fait avec l'eau des cadavres. Il y a le poison qu'on fait avec l'os des cadavres. Il y a le poison qu'on fait avec certains animaux spécifiques. D'autres même qu'on met dans la chaise où tu t'assois. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Il y a des parents, il y a des gens qui ont perdu leurs parents comme ça. C'est parce qu'on a juste mis quelque chose dans la chaise. On dit que tu es protégé. Oui, parfois tu as été protégé. Tu as été blindé, tu es allé dans les villages, tu as marché, on a fait cérémonie. Mais ils ont oublié le détail du poison. Alors, quand on veut voir si tu es vraiment assis, on te met ça sur la chaise. Quand tu t'assois sur la chaise, tu fais la réunion tout normalement. Après, tu vas, quand tu quittes, tu rentres à la maison vers 16h, souvent vers 16h, le parler te prend, c'est comme si tu avais une grande fièvre qui est en train de venir. Tu sens qu'ici, tu vas partir. Toi-même, tu sais qu'ici, là, tu ne peux pas arriver chez toi. Tu le sais au fond de toi parce que tu es touché. Et beaucoup sont morts comme ça. Alors pour cela, tu te retrouves en train de subir pour certaines personnes. Parfois on veut te faire souffrir. Les pieds commencent à faire mal. Après, c'est des boutons qui sortent. Après, peut-être tu vas cocher un petit bouton. Ça devient toute une plaie inguérissable pour t'empêcher d'évacuer à ton bureau. D'autres même parfois te mettent à l'entrée du bureau. Il y a des gens qui sont partis comme ça. Le pied, tu marches ici, on t'en arque, tu marches ici, on t'en arque, tu marches ici, on t'en arque. Parfois, trouver les personnes qui savent faire ça sont rares, sont très peu. On te l'a fait avec l'eau du cadavre. Et voilà comment tu pars. Tu as pourri forcément, comme un mort. Et tu commences à sentir mauvais. Parfois même ton épouse, tellement que tu sens mauvais à un moment donné, le fait de nettoyer les plaies là, tout ça, elle en a marre. À un moment donné, elle sent qu'ici, elle fuyait pas. C'est là qu'elle a les pieds sur terre. Parce que tu es indispo, tu pues. On te rend comme un cadavre ambulant. D'autres même parfois ça sort sur tout ton corps. Vous voyez comment l'être humain est mauvais. On te fait, tu pourris vivant. Tu vas faire des amendes ovariens. Tu cancer, on fait rien. On ne le trouve pas. C'est mystique. On t'a testé, tu es tombé. On a vu, tu es léger. Donc, les protections dont varient. Il faut que vous le sachiez. Donc maintenant, quand on veut te faire une véritable protection, tu viens le premier jour, on fait un travail, tu rentres. Tu viens le deuxième jour, on fait un autre travail, une autre étape, tu rentres. Tu viens le troisième jour, on fait un autre type de travail de protection, tu rentres. Le quatrième jour, tu viens donc maintenant, on te met sur une pierre, sur un rocher, généralement, okay, ou sur un grand arbre. On te demande de pointer parfois des grosses pointes spécifiques là-bas. Pendant que tu es en train de parler à cet arbre-là, tu es tout nu, tu le fais. Aussi longtemps que ces clous seront là-bas, on ne pourra pas facilement t'atteindre. C'est une autre forme, je ne vais pas entrer dans les détails. Ça revient, ça c'est ce qu'on ne donne pas. Après maintenant, tu reviens après. Le vendredi, on fait un autre travail. C'est comme ça qu'on fait en fait. On fait ça pendant 7 ou 9 jours. C'est comme ça. Il y a même l'autre, tu vas dans l'eau, on te prépare dans un grand fût qu'on a acheté tout neuf. On met des écorces dessus et tout le reste. On allume le feu, on te couvre dessus. Ayant déjà mangé certaines écorces, certaines racines, tu es dedans. On te prépare. Donc on immunise ton corps. Ensuite, maintenant, tu viens un autre jour, un samedi comme ça. On te fait monter sur des pierres. On t'attache, on prend la poudre à canon avec certaines reliques spécifiques. On te fait des incisions partout. Après, on prend les balles, après, on tire sur toi. Pour que tu sois immunisé et on prend la machine, on tape sur toi pour que tu sois immunisé contre les armes à feu. En fait, c'est un processus au moins de 9 jours. Maintenant, les plus puissants doivent le faire avec les femmes. Vous
pour ça que certaines personnes que vous voyez parfois là, à un certain niveau, leurs femmes connaissent tous leurs secrets, connaissent partout où ils vont. Parce qu'il y a des protections que tu ne peux pas être vraiment complet si ta femme n'est pas à tes côtés. Parce qu'il faudrait que cette dualité humaine fasse un. Parce que si tu n'es pas complet avec elle, on pourra passer par elle pour t'atteindre. Alors elle est obligée, la femme, d'être là. C'est-à-dire que pendant qu'on va faire ton rite, elle est derrière, elle pose la main sur les épaules. Pendant qu'on te blinde, pendant qu'on fait ses mots, elle est là. Et elle aussi, elle pratique sa part. Vous deux. C'est ça qui fait que tu seras invulnérable contre beaucoup de forces maléfiques. Voilà comment ça se passe, des véritables protections. Et ça dure des jours. Parce que si tu le fais seul, et que après ces jours-là, on te dit de ne pas avoir des rapports avec une jeune dame, et que tu es un homme à femme, la fille chez qui tu partiras faire des rapports sexuels, dès que tu passes sur elle, tu sèches son utérus, elle ne fera plus jamais d'enfant. Il y a des protections, quand on te les fait, tu as un minimum 9 jours sans rapport sexuel. Exemple là qu'il faut faire avec ta femme. Parce que si tu peux faire ça seul, et que tu passes sur ta femme, tu sais qu'elle ne va plus jamais accoucher. Pour se remettre dans ses pièges. Ou tu as tendu les pieds pendant que tu es en train de partir ta vie, l'enfant traverse là. Si c'est un garçon, il ne va plus jamais enfanter. Si c'est une fille, il ne va plus jamais s'élever. Si c'est une fille, elle n'enfantera plus jamais. Tu la grilles. C'est comme si elle a reçu une décharge électrique. Il y a une protection comme ça. Ça n'aide pas. Donc tes pieds doivent te couper. L'enfant ne doit pas traverser tes pieds. Et maintenant, il ne doit pas te traverser sous le lit. C'est-à-dire que tu dois te traverser pour aller faire pipi pendant un certain nombre de jours. Tant que c'est encore actif. C'est délicat. Donc, il faut te discipliner pour faire ce genre de protection. Ça, c'est le haut niveau. Et à maintenir notre forme de protection, maintenant, quand on veut te donner la protection, maintenant, on t'amène au cimetière. Ça, c'est généralement pour les leaders. Les leaders des leaders, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine politique et tout le reste, ou à la mer. C'est comme ça. On te fait ces rites-là là-bas. Parce que le sanctuaire ne peut pas supporter ces charges des entités qu'on va appeler. Et généralement, on ne fait pas seul. Le maître, quand il fait, il fait avec un de ses conforts ou deux. Pendant qu'on fait des invocations, d'autres fait des invocations avec des textes anciens, tu es couché soit dans un cimetière, soit dans un cercueil, soit tu es couché dans une tombe qu'on a creusée là, comme ça. Un semblant de tombe qu'on a creusée, c'est symbolique. Et tu es avec cette tissu entaché. Voilà, il y a un peu là qu'on va sacrifier. Voilà comment on fait maintenant. On commence à faire des invocations. Et puis c'est le démon gardien là qui viendra maintenant être ton gardien protecteur. Oui, c'est comme ça. Là, c'est le démon qui te garde. C'est comme ça. Et chaque certaine date, tu vas lui faire un sacrifice. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme vous pensez là. Non, tu parles là. On fait ça va. Non, c'est pas comme ça. Dans les véritables protections, et ça coûte énormément cher, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça a des millions et des millions de francs. Et certaines personnes savent combien ils dépensent. Voilà. C'est pour ça que certaines personnes se sont inversées, ils ont des millions, mais parfois ils n'ont pas chance de trouver des personnes qui connaissent ces choses-là, et puis souvent duper. Donc, voilà donc ce que j'avais à vous dire, chère madame, pour tous ceux qui, que la protection n'est pas ce que vous croyez. C'est possible, mais là, c'est un certain degré. Et ça varie comme ça. Crescendo, c'est comme ça, donc ça varie. Et il y a même des protections, ça c'est la dernière, pour chuter là, où on invoque des forces planétaires. Oui, des forces planétaires avec certaines règles spécifiques, où on te place sur la lune. Tout ce qu'on fera ici, comme être humain fera ici, on ne va jamais te renverser. Il faudrait que pour qu'on puisse tâter, il faudrait qu'on traverse la lune. D'autres même parfois on le fait avec un secret de l'eau. C'est-à-dire que quand on veut pour t'atteindre comme ça, il faudrait qu'on boive peut-être tout ici la sanaga. Si le social peut boire tout la sanaga, il va t'atteindre. Mais comme il ne peut pas boire tout la sanaga, il ne peut pas t'atteindre. C'est-à-dire c'est là où il y a ton saut de pouvoir. C'est compliqué. Il y a des versions et des versions. Et ce n'est pas n'importe qui fait ce type de protection. Voilà, les protections, c'est très important parce que le monde devient de plus en plus mauvais. Mais ne pensez pas que c'est juste Marie, Joseph. Non, ça ne marche pas comme ça. Dites au peuple parce qu'eux-mêmes, ils le savent. C'est pas rien que ça qu'ils font. C'est pas juste le Seigneur. Non, ils le savent. Voilà. C'est pas pour rien beaucoup entrent dans certaines écoles ésotériques, beaucoup entrent dans certaines choses pour connaître certains secrets. Voilà, qu'on ne peut pas divulguer ici. C'est pas comme vous pensez là. Mais il y a aussi la protection qu'on fait en fonction de sa foi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous croit, on vous dit dans des religions, que non, si tu crois à X, tu crois à Y, et chaque mois tu fais comme ça. C'est aussi une forme de protection. Mais c'est pour un degré. Les petits sorciers mineurs peuvent t'atteindre.
Oui, parce que l'égrégore que tu appelles met un champ magnétique qui te promet, oui. Mais si tu as vraiment des assauts d'un certain niveau, tu partiras. Tu partiras. C'est comme ça. Voilà. Donc, Amitabha à vous. C'est au roman depuis 1907. J'espère vous avoir édifié sur la protection. C'est la fin qui gagne.